sois le bienvenu, toi qui es connecté à l'émission du temps du miracle, le bishop Aurélien de Jésus, tu ne t'es pas trompé. Dis-moi Amen. Vraiment, c'est un privilège de pouvoir être là, à pouvoir simplement te parler. Donc je salue tous les téléspectateurs de la Guadeloupe, tous les téléspectateurs de la Guyane et tous les téléspectateurs de la Martinique. Vraiment, soyez bénis. Je salue aussi tous ceux de KMT. Amen. Nous les bénissons. Vraiment, c'est un jour de gloire. Tu vas me dire pourquoi. Parce que ce qui est agréable, ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir parler du nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Parce que dans ce nom, on a compris que ce nom est rattaché à la vie. Et là où il y a la vie, il me semble que c'est là où il y a la joie et la paix. Dis-moi Amen. Je voudrais tout simplement que tu comprennes que parler dans le nom de Jésus-Christ, ce n'est pas tout simplement parler d'une association. Ce n'est pas tout simplement parler d'un rassemblement. Non, ce qui est essentiel pour toi, c'est que tu dois pouvoir comprendre que la parole de Dieu est là pour pouvoir donner la vie. Et lorsqu'on a compris que dans cette parole que Dieu a mis pour nous dans ce livre qu'on appelle la Bible, nous savons que nous sommes rattachés à quelque chose, rattachés à un nom, rattachés à celui en qui nous avons cru. Alors quel est ce nom en qui tu dois croire? Parce qu'on a parlé de plusieurs noms, mais il y a un nom dans lequel tu dois croire. Il y a un nom qui doit porter ce dont je te parle. Et ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Alors bien sûr, je parle, mais je voudrais te dire que j'ai tout simplement écouté un enseignement. J'ai écouté un enseignement. Pourquoi je ne te dirai pas l'endroit où j'ai écouté cet enseignement? Je l'ai écouté au temps du miracle. Cet enseignement, je l'ai écouté, ça va faire bientôt 9 ans que j'ai poussé la porte du temps du miracle. Et j'ai entendu parler de Dieu. Quand j'ai poussé cette porte, c'était Bishop Aurélien de Jésus. Parce qu'il y a un lieu où on peut tout simplement dire que nous allons dans la maison de Dieu. Mais pour qu'il y ait cette maison, pour qu'il y ait tout simplement cette toiture, pour pouvoir dire que nous allons dans ce lieu, dans cette maison où il y a la présence de Dieu, il fallait que Dieu puisse tout simplement choisir un homme pour lui donner sa vision. Et cette vision, si cet homme répond à cette vision, ça veut dire que le Seigneur fait une alliance. Dis-moi Amen. Et s'il a répondu à cette vision et qu'il fait l'alliance avec Dieu, Dieu oint cet homme. Dis-moi Amen. Donc j'ai écouté un enseignement qui a permis que tout ce que j'ai pu recevoir, Amen, tout ce que j'ai pu entendre, tout ce que j'ai pu accumuler, c'est comme Samuel, je n'ai laissé tomber aucune parole. Je n'ai pas laissé tomber, j'ai tout pris. Dis-moi Amen. C'est pour ça que maintenant je parle. Paul a dit dans la parole, j'ai reçu, j'ai écouté, maintenant je peux parler. Alors c'est cet enseignement-là que tu dois venir écouter. Écouter quand Dieu a oué un homme. Écouter cette parole de vie pour que tu puisses recevoir cet enseignement-là. Parce que Dieu veut que lorsqu'il choisit un homme, que cet homme tout simplement rassemble. C'est pour ça que nous devenons après fils et filles de Dieu. Je suis devenue fille de Dieu. Parce que tout simplement, j'ai écouté la parole de Dieu. Nous sommes plusieurs, nous sommes devenus filles et fils de Dieu. Parce que nous avons tout simplement mis en pratique tout cet enseignement, toute cette connaissance, nous l'avons emmagasiné. Et qui fait que c'est obligé que tu sois un homme nouveau, une femme nouvelle. Donc, c'est pour te dire que toi aussi, tu dois venir écouter cet enseignement afin que ça puisse te changer, afin que ça puisse que tu puisses recevoir, afin que tu puisses avoir cette connaissance. Parce qu'il y a dans le livre de Osée, dans la Bible, tu as le livre Osée, au chapitre 4, au verset 6. Il est écrit que
il est écrit que mon peuple meurt. Alors ce qui est puissant, c'est que Dieu dit que son peuple meurt. Pas parce que tu ne sais pas prier. Son peuple meurt parce qu'il n'y a pas la connaissance. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire qu'il ne suffit pas de me dire que je prie aussi. J'ai prié. Le diable il prie. Le démon prie. Rappelle-toi que Jésus, lorsqu'il a délivré cet homme qui était rempli de démons quand il a été près des sépulcres, où il dormait près des sépulcres, c'était une légion. Les esprits qui étaient dans cet homme a supplié Jésus. Ils ont prié, ils ont dit, mettez-nous dans les pourceaux. Ça veut dire que, tout simplement, ils savent aussi prier. Donc, prier, ce n'est pas ça. Faire la différence, c'est avoir la connaissance de Dieu. Cette connaissance, la connaissance de la parole. Cette connaissance qui va te changer. Cette connaissance qui va te modifier. Cette connaissance qui va te transformer. Parce que le Seigneur veut que tu sois transformé. Parce que tu dois devenir un autre homme, une autre femme. Amen. Donc, si cette connaissance m'a changé, si cette connaissance m'a transformé, le Seigneur dit que voici, je mets devant toi, il y a un chemin pour avoir cette connaissance. Il y a une parole pour avoir cette connaissance. Il y a une écoute pour avoir cette connaissance. Il y a un choix à faire pour avoir cette connaissance. Oui, tu dois choisir. Il dit qu'il y a un chemin. Il y a un chemin vers la vie et il y a un chemin vers la mort. C'est Dieu qui parle comme ça. C'est Jésus qui dit qu'il y a deux chemins. Alors Dieu te dit que Jésus-Christ est le chemin et la vérité et la vie. Mais beaucoup, on entend cette parole comme si c'était une parole qui ne vit pas. Cette parole vit. Cette parole a une puissance. Cette parole a du poids. C'est important pour toi que tu puisses avoir du poids devant Dieu. C'est important pour toi, quand tu passes sur la balance, que tu aies du poids. Amen. Il faut que tu aies du poids. Et c'est avec la connaissance de Dieu qu'on attrape un poids. Parce que ce poids doit tout simplement te maintenir en haut de la balance. Tu comprends? Alors le Seigneur met tout simplement une autorité sacerdotale. Une autorité. Parce que il y a dans la parole, il y a la connaissance, il y a la puissance. Parce que Dieu dit que tout ce qu'il a mis pour toi, c'est pour toi. Parce que Dieu t'a créé à son image. Pour que tu puisses lui ressembler. Amen. Donc tu lui ressembles. Donc il prévoit pour toi maintenant ce que tu dois avoir comme connaissance pour pouvoir vivre. Ne dissocie pas les deux. Il te faut cette connaissance pour avoir la victoire dans toutes les situations dans lesquelles tu es. C'est pour ça que la parole de Dieu vient à toi. Dis-moi Amen. Si tu me dis Amen, quand tu me dis Amen, simplement, Dieu est esprit. Et tous ceux qui l'adorent en esprit. Tu comprends cela? Ça veut dire qu'il y a une connexion. Si ton cœur se connecte à la parole que tu écoutes, si tu dis que je reçois, je dis Amen, cette parole vient à toi. Il n'y a pas d'autre. Et le Seigneur veut que cette parole puisse venir à toi. Pour que tu puisses changer l'atmosphère qui est autour de toi. Parce qu'il faut une couverture. J'ai compris que cette parole est là pour avoir une couverture. Tu dois être sécurisé. C'est important. Parce que la parole de Dieu est là pour que tu sois sécurisé. Dans toute chose, il faut la parole de Dieu. J'ai envie de partager avec toi dans le livre des Actes. Tu es dans le Nouveau Testament. Au chapitre 5, je lis avec toi au verset 39. Il est écrit, on va commencer au 38 pour que tu puisses comprendre. Et maintenant, je vous le dis. Alléluia. Et maintenant, je vous le dis.
ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Amen. J'ai envie de te dire qui est-ce qui parle, c'est important. Alors, si on remonte au verset 34, il est écrit un pharisien. Des fois, tu vas entendre des paroles de sagesse dans la bouche de ceux que le Seigneur met. Parce que le Seigneur, c'est comme ça. Il ne choisit pas la bouche qui doit parler pour toi. Dis-moi Amen. C'est écrit dans le verset 34, mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna qu'on fasse sortir un instant les apôtres, deux hommes qui parlent pour Dieu, les apôtres. Il dit que, et maintenant je vous dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Est-ce que tu comprends? Si l'édifice qui a été, l'édifice qui est là, si la main de Dieu est là, elle restera là. S'il n'y a pas la main de Dieu dedans, il est écrit que cet édifice va être détruit. Dis-moi Amen. Mais si elle vient de Dieu, nous sommes au verset 39, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu Dieu. Ne cours pas le risque de combattre Dieu. Écoute tout simplement. Amen. Parce que beaucoup entendent la parole. Beaucoup veulent tout simplement dissocier les choses. Et ils font le risque de combattre Dieu. Parce que quand un homme, quand une femme parle de la part de Dieu, ne prend pas le risque de dire que non, ça n'a pas qu'à venir du bon Dieu, ça n'a pas qu'à venir de Jésus. Demande à Dieu le discernement. Amen. Parce que le Seigneur dit que si ça vient de lui, la chose restera là. Dis-moi Amen. Sa maison restera là. Alléluia. Sa manifestation sera là. Si cet édifice vient des hommes, elle sera détruite. Parce que le nom de Dieu est quelque chose qui porte tout simplement la vie. Et le Seigneur dit que sa parole, elle est là pour toi, pour que toi, tu puisses entendre, tu puisses tout simplement recevoir la vie. Parce qu'il y a des combats que tu dois mener, mais il y a des combats qui te faut l'autorité sacerdotale. Amen. Il y a des combats que tu dois amener parce qu'il te faut une autorité. Est-ce que tu comprends? Des fois même, il y a des combats que tu peux remporter si tu as une couverture. Parce que le Seigneur établit, je t'ai dit, tu dois appartenir à une maison, appartenir. Il faut que tu aies un père spirituel. Parce que des fois, il y a des combats qui ne peuvent être remportés que sous l'autorité du père spirituel. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Ce que je suis en train de te dire, c'est important. Parce qu'il y a longtemps que tu attends une amélioration. Tu attends. Parce qu'il y a des liens. Il y a des liens familiaux. Il y a des liens ancestraux. Il y a des liens parce que tu es passé un endroit, tu as été dans des lieux qu'il ne fallait pas. Il y a des liens. Et ces liens t'empêchent, te mettent tout simplement un esprit qui te mobilise et tu ne peux pas avancer. Il y a des esprits de division. Il y a des esprits qui tout simplement qui sont là dans les familles. Et tu ne t'en rends pas compte et tu te dis que c'est bizarre. Un tel est mort comme ça, celui-ci est mort comme ça. C'est parce qu'il y a un esprit. Alors le Seigneur dit que, mais si dans la parole de Dieu, la Bible dit que Jésus au début de son ministère a chassé les démons. Alors est-ce que tu penses que les démons étaient là pour le bien? À chaque fois qu'il a chassé les démons, c'est parce qu'il y avait tout simplement une vie, une femme, un homme handicapé, paralysé, avec cet esprit.
bossu à cause de cet esprit, qui ne voyait pas à cause de cet esprit. Parce que c'est tout simplement, le Seigneur dit que tu es un être. Et dans cet être, il y a un esprit. Et dans cet esprit, il y a une âme. Et le Seigneur dit que tout être doit être rempli de l'Esprit de Dieu. Si tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu, tu es rempli de quel esprit? As-tu posé as-tu mis cette question pour que tu puisses pouvoir répondre? Le Seigneur dit que voici ce que je mets pour que tu puisses m'appartenir. C'est parce qu'il y a une alliance qui doit se faire. Avec qui tu t'es alliancé, inconsciemment ou consciemment. C'est pour ça que le Seigneur dit que, voilà, je vais reconnaître les enfants du mal et les enfants du bien. Ceux qui m'appartiennent et ceux qui ne m'appartiennent pas. La parole de Dieu est là simplement pour que tu puisses avoir les directives. La parole de Dieu est là pour que tu sois tout simplement dirigé. Parce que le Seigneur veut que tout ce qu'il explique dans la parole, c'est pour pouvoir que tu puisses pouvoir marcher avec son nom. Alors beaucoup n'ont pas compris que quand Dieu choisit un homme, quand il l'a oint, amen, c'est parce qu'il sait qu'il a nommé un berger sur ta vie. Je vais te dire une chose. Dans le livre de 2 Rois, allons avec moi dans le livre de 2 Rois, 2 Rois 13, au verset 20, au verset 20. Tu es dans l'Ancien Testament. Élisée était le fils spirituel d'Élie. Amen. Rappelle-toi, tu vas lire dans le livre de 2 Rois. Élisée était à côté d'Élie. Et il a demandé à Élie une double portion. Est-ce que la double portion qu'Élisée a reçue d'Élie, est-ce que ça vient de qui? C'est l'homme oint Élie qui lui a dit que si tu me vois être enlevé, tu l'as. Amen. Ça veut dire que la parole du Père spirituel a du poids. Tu m'entends? Dis-moi Amen. C'est important ce que je suis en train de te dire. Il y a des choses sacrées. Il y a des perspectives. Il y a des directives. Il y a des positions. Il y a des choses que Dieu met qui sont sacrées. Dis-moi Amen. Et Élisée a compris. Et il savait que s'il voyait son père spirituel être enlevé, il allait recevoir cette double portion. Pourquoi? Parce que ça sortait de la bouche d'Élie. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Et là, Élisée, il est écrit dans le 2 Rois 13 au verset 20, Élisée mourut. Amen. Et on l'enterra. L'année suivante, est-ce que tu entends? L'année suivante, ça veut dire 365 jours après, 365 jours après, 12 mois après, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, je veux que tu comprennes. Voici, on aperçut une de ces troupes et on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. Ça veut dire qu'on a jeté l'homme, le cadavre de cet homme, dans le sépulcre d'Élisée. Tu entends? L'homme alla toucher les os d'Élisée. Et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Je veux te faire comprendre. Quand Dieu oint un homme, quand Dieu place un berger sur ta vie, alléluia, comprends que si tu n'as pas le respect, si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas aimer Dieu.
Oui, je te le dis. Tu ne pourras pas me dire que tu aimes Dieu. Parce que le Seigneur a mis tout simplement cet homme sur ta vie. Je veux te faire comprendre que Élisée, même mort, quand ce cadavre est tombé, il a repris vie. Ça voudrait tout simplement dire que quand Dieu met un homme qui porte la parole, c'est que Dieu a mis sa main derrière. Dis-moi Amen. Donc c'est pour ça que lorsque nous proclamons le nom de Jésus-Christ, lorsque nous disons tout simplement, voilà, voici ce que Dieu apporte pour toi, apporte pour ta maison, pour qu'il y ait un changement pour ta maison. Tu ne peux pas rester là et croire que ce que tu vis, tu dois le subir. À cause des fois, des incrédulités, les choses invisibles viennent dans le visible. Les choses dans le monde spirituel viennent dans le monde réel. Et tu ne comprends pas. Parce qu'il te manque cette couverture. Et il te faut cette couverture. Et le Seigneur veut que tu aies cette couverture. Parce que le monde des ténèbres existe. Celui qui ignore le diable, celui qui dit qu'il n'existe pas, ça ne change rien. Le diable, il est là. Même si tu ne le connais pas, même si tu ignores ce qu'il fait, il est là. Est-ce que tu comprends? Donc, de dire que je ne connais pas ça, je n'ai pas été élevé dans ça, ça ne change rien. Le diable, lui, il te connaît. Alors, c'est pour ça que, quel serait l'objectif si Dieu te dit que voici ce que j'ai mis pour toi pour que tu puisses avoir une couverture spirituelle. Pour que tu sois tout simplement rempli avec la nourriture que je veux te donner. Parce qu'il y a une nourriture. Il y a une nourriture qui te faut pour ton ventre. C'est bien. Mais il y a aussi une nourriture qui te faut pour ton âme. Et Jésus a dit à ses disciples, j'ai une nourriture à prendre que vous ne connaissez pas. C'est simplement faire l'œuvre de mon Père. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu saisis qu'il y a quelque chose que nous devons porter? Et ce que nous portons par cette parole, ce que j'ai reçu de mon Père spirituel, de Bishop Aurélien, l'enseignement que j'ai reçu, cette connaissance que j'ai reçue, si je l'ai bien reçue, c'est parce que je peux maintenant te le donner. Dis-moi Amen. Et toi aussi, tu dois recevoir cette connaissance pour que tu puisses tout simplement l'assimiler. Et quand tu l'as assimilé, tu peux le donner. Dis-moi Amen. C'est important. Parce que, je vais te dire, la vie en Jésus-Christ, porter tout simplement l'Esprit de Dieu, avoir cette connaissance. Parce qu'il est écrit que le peuple meurt, pas parce qu'il n'a pas prié, je te dis, parce qu'il faut une connaissance. Cette connaissance, tu dois l'avoir. Et c'est avec cette connaissance que le diable va fuir. Dis-moi Amen. Ce n'est pas avec des gestes, non, avec ce que tu vas le déclarer, ce que tu vas lui dire. Hein, quand tu vas le dire dans le nom de Jésus-Christ, tu pars. Parce que je vais te dire une chose. La Bible dit que Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Est-ce que tu saisis que le Seigneur est venu t'apporter son esprit, son esprit pour toi. Il est venu t'apporter son souffle. Parce qu'il dit dans le livre de Jean 20, il souffla sur le peuple et le peuple reçut son esprit. C'est important pour toi de recevoir l'Esprit de Dieu. C'est important pour toi d'assurer que tu aies la couverture et pour toi et pour ton enfant. C'est important pour toi de te dire que non, le Seigneur ne m'a pas créé pour me lamenter. Je ne peux pas avoir ces pleurs. Donc, il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu puisses dire, voici, je dois maintenant moi-même écouter cette parole, écouter cet enseignement. S'il te plaît, dans tout enseignement, il y a une persévérance.
il faut que tu persévères. Il faut que tu te dises, voici mon agenda, mon planning, Dieu est dedans. Voici l'invitation de Dieu, je le mets dedans. Voici le rendez-vous que j'ai avec Dieu, il est dans mon agenda. Dieu veut qu'il soit impliqué dans ta vie. Est-ce que tu comprends cela? Dieu veut s'impliquer pour que tu puisses comprendre que maintenant, même on vit dans le monde réel, je ne t'ai pas dit non, mais tout simplement, le Seigneur dit que ton âme aussi doit vivre. Dis-moi Amen. C'est important pour toi que tu puisses comprendre que ton âme doit vivre. Ton âme doit recevoir. Dis-moi Amen. Je cherche un verset pour toi. Amen. Parce que le Seigneur dit que si ton âme vit, tout le reste de ton corps vit. Il est important que tu puisses comprendre. Viens avec moi dans le livre de 1 Jean. 3 Jean. Amen. Voilà. Jean parle et il dit, l'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire qu'à partir du moment où ton âme prospère, tout le reste va prospérer, dis-moi Amen. À partir du moment où tu mets ton oreille à l'écoute de la parole de Dieu, Dieu va faire que ce qui est en toi va changer. Parce que le but, pourquoi nous devons être dans la présence de Dieu? Le Seigneur dit qu'il veut que ce qu'il a, que tu puisses le recevoir. Et si Dieu se déverse sur toi, s'il déverse tout simplement sa connaissance sur toi, tu vas être tout simplement rempli de la présence de Dieu, de la connaissance de Dieu, du nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Voilà le but, l'objectif que Dieu donne à chacun de nous qui voulons tout simplement dire que voici, dans le livre de Marc, voilà pourquoi je parle pour toi ce soir. Voilà pourquoi j'ai saisi cette parole. Voilà pourquoi je suis convaincu. Voilà pourquoi j'ai l'autorité du nom de Jésus-Christ. Parce que j'ai été contaminé. Alors, il y a une contamination qu'on veut prendre. Prends cette contamination. Dis-moi Amen. Nous avons été tous contaminés. Nous sommes une grande famille au temps du miracle. Des fils et des filles. Et nous avons été contaminés. Parce que nous avons reçu une connaissance. Et cette connaissance-là a fait que ça a appuyé notre détermination à suivre, à servir Christ. Dis-moi Amen. Parce que j'ai envie que ma bouche te suscite l'envie de pouvoir parler de Dieu. J'ai envie que ce que je déclare, ce que je dis, dise que non, moi aussi, je veux être rempli de ce feu. C'est un feu. C'est un feu dévorant. C'est un feu, c'est une puissance. Et dans cette puissance, dans ce feu, il y a une gloire. Et dans tout ce que nous disons, dans toute parole qui sort de la parole de Dieu, il faut que tu saches que, au final, simplement, c'est la gloire de Dieu qui domine. C'est la gloire de notre Dieu. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom que nous voulons porter. Est-ce que tu comprends cela? Alors, voici, je rappelle toujours que nous sommes au temps du miracle. Je parle parce que je suis fille du temps du miracle. Fille de Bishop Aurélien de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes à Ducos. Nous sommes derrière la paire. Nous sommes précisément derrière l'immeuble Wurtz. Donc, viens expérimenter cela. Nous avons un culte demain à 18 h. Demain, c'est vendredi. À 18 h, nous avons un culte. Amen. Nous avons le culte dimanche matin à 9 h 30. Alléluia. Et nous avons un culte le mardi. Écoute-moi. Viens prendre l'enseignement du mardi. Parce que tu sais que
il y a des choses, tu ne dois rien rater. Il y a des choses qui simplement te donnent une double portion. Dis-moi amen. Une double couverture. Viens prendre tout simplement cet enseignement du mardi. Viens le mercredi matin. Tu n'as pas de voiture. C'est un jour ouvrable. Donc tu as les transports en commun. Tu arrives à Carrère. Et à Carrère, où on vient te chercher, où il y a un bus qui arrive à Ducos. Et tu arrives à La Paire. Amen. Voilà. Je vais communiquer le numéro de téléphone à la fin de l'émission pour que tu puisses appeler dans le cas où tu ne trouves pas. Mais vraiment, comment te dire? Ne reste pas dans la situation. Beaucoup viennent le mercredi matin. Amen. Parce qu'ils n'ont pas le moyen de locomotion. Mais puisqu'il y a les transports en commun, ils savent qu'ils gardent le mercredi matin pour pouvoir répondre au rendez-vous de Dieu. Tout simplement, nous sommes dans la présence de Dieu. Et et tu vas prendre de l'expérience. Amen. Il te faut cette connaissance. Il te faut ce savoir. Il faut que tu puisses grandir. Amen. Et quand tu grandis avec l'Esprit de Dieu, le Seigneur fait que tout simplement tu deviennes une femme, un homme affermi. C'est ce que la parole de Dieu dit. Des femmes et des hommes faits. Parce que le Seigneur veut cela. Alors, on parle. Mais est-ce que tu sais que les morts précoces, le Seigneur veut empêcher cela? Parce que le diable travaille. Parce que pendant que tu fais les vacances là, le diable, lui, il n'a pas de vacances. Et nous savons que pourquoi nous avons choisi d'être tout simplement, alléluia, être à l'écoute de Dieu pour pouvoir comprendre que nous devons rester tout simplement fidèles. Parce que le diable, il est là pour simplement séduire, pour pouvoir te détourner, pour pouvoir dire que non, fais un autre pagaille, quitter les affaires. Et tu sais que Jésus, malgré qu'il a fait des miracles, même s'il a porté cette paix, une joie, il a fait la multiplication des pains. Parce qu'il sait que c'est important. Malgré cela, ils ont dit qu'il travaille pour Bézébul. Tu ne connais pas Bézébul? Bézébul, c'est le diable. Ils ont dit qu'il travaille pour Bézébul. Ça veut dire qu'on est capable de te dire ce qui est bien est mal. Et ce qui est mal est bien. Ils sont capables. Parce qu'ils ne veulent pas que ton étoile brille. Et ça, il faut que tu puisses pouvoir l'entendre et le comprendre. Comprendre que le salut est individuel. Et ce qui est important, quand tu as une famille, lève-toi. L'expérience scolaire, c'est important. Avoir l'éducation, c'est important. Mais avoir tout simplement la maturité spirituelle dans le nom de Jésus-Christ, c'est très important. Dis-moi amen. Parce que, je vais te dire, tu ne sais pas là où tu envoies l'enfant, là où tu envoies ton fils, ta fille. Tu ne sais pas quel est celui qui est fils de sataniste, qui va tout simplement repérer que ton enfant, et c'est ce que tu as dû voir, tu as dû voir qu'il avait de bonnes notes. Son esprit était éveillé. Maintenant, son esprit n'est plus éveillé. Tu ne comprends pas. Tu veux comprendre. Tu veux trouver une solution. Arrête un peu. Ne va pas chez les quimboiseurs. Les quimboiseurs travaillent pour le diable, non? Ne me dis pas que c'est un guérisseur. Ne me dis pas ça. Non, 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 non. Ils vont te tromper. Le diable ne travaille pas pour rien. C'est important que tu puisses comprendre que si la parole de Dieu est là, alors on va te dire que pourquoi elle parle du diable. Non, 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 je ne veux pas te tromper. Parce que le diable continue à sévir. Je ne veux pas qu'il y ait des morts atroces, précoces dans ta maison. Je ne veux pas que ton enfant, que tu dises que son esprit n'est plus le même. Tu vois un changement. Tu ne la reconnais plus, tu ne le reconnais plus. Tu l'envoies en France, mais tu ne sais pas. J'ai eu un appel ce matin d'une qui est en France.
Elle me dit qu'elle voit l'ombre. Mais ça, tu ne vas peut-être pas comprendre. Mais elle est barricadée dans le nom de Jésus-Christ. Alors au moins elle sait qu'il y a une autorité qu'elle peut appeler. Mais toi, il est temps que tu te rattaches, que tu es un référent, que tu es un père spirituel. Ne les écoute pas. Tu as besoin de ça. Et tu verras comment Dieu va faire que tu puisses voir tout simplement que tu as choisi, tu as fait le bon choix, tu as été au bon endroit. Amen. Il est important pour toi que tu te réveilles pour ton enfant, que tu comprennes qu'il y a quelque chose à faire. Je comprends qu'il faut que tu puisses réfléchir, mais des fois, la sonnette d'alarme est déjà tirée. Il y a déjà l'alarme là. Il y a déjà tout simplement quelque chose qui dit, il est temps. Il est temps que tu te lèves pour ton enfant. Il est temps que tu te lèves pour ton mari. Il est temps que tu te lèves pour ta femme. Tu vois bien que les choses ne sont pas claires, ne tournent pas rond. Le Seigneur a dit que nous ne sommes pas là pour combattre ni la chair et le sang. Mais derrière cette attitude, il y a un esprit. Alors, comment te dire? Quand tu n'as pas cette connaissance, peut-être ce que je dis, tu ne vas pas pouvoir le comprendre tout de suite. Mais au moins tu verras que c'est vrai. Il a changé d'attitude. Elle a changé de comportement. Je ne le vois plus comme je le voyais. Je ne la vois plus comme je la voyais. Le Seigneur dit que, écoute, voici, j'ai mis la connaissance. Amen. J'ai mis une parole pour que toi-même tu puisses pouvoir t'en sortir. Donc le Seigneur a mis une maison. Et cette maison, elle est à Ducos. Dis-moi Amen. C'est le temps du miracle. Amen. Comment veux-tu que je parle d'autre chose? C'est là que j'ai reçu cette connaissance. C'est là que j'ai compris que le Seigneur dit que toi, tu es important pour lui. Lui est important et moi-même, nous sommes importants pour Dieu. Je l'ai compris. J'ai compris que nous ne sommes pas nés pour nous lamenter. J'ai compris que chacun de nous a une mission. J'ai compris que tu ne dois pas t'endormir et dire que non, il n'y a plus rien à faire. Alors moi, je suis venu réveiller quelqu'un. Non, 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 tu ne prendras pas ces comprimés. Parce qu'il y a un appel pour toi. Parce qu'il y a la vie derrière le nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur veut que tu vives. Je parle à quelqu'un. Et même si ce n'est pas toi, tu connais quelqu'un qui est dans cette situation. Et tu ne vas pas lui parler pour lui dire, écoute, ils vont donner un numéro à la fin de l'émission. Appelle. Appelle. Parce que Dieu a prévu pour toi un plan de bonheur, pas un plan de malheur. Et c'est cela, je suis venu te parler. Il a dit que c'est un plan de bonheur, pas de malheur. Mais pour cela, tu dois faire le bon choix. Tu dois pouvoir être déterminé à faire le bon choix. Le Seigneur va te remplir pour le reste. Ne t'inquiète pas. Il va t'équiper. Tu as les armes. Ne t'inquiète pas pour cela. Il y a l'arme, il y a l'équipement, il y a tout cela qui va venir avec. Parce qu'il a dit que voici ce que j'attends de toi. Dans le livre de Marc 16, au verset 15, il est écrit: allez par tout le monde et prêchez cette bonne nouvelle en Christ. Mais cette bonne nouvelle en Christ, ça, c'est la vie. Il faut que tu vives, mais avec le nom de Jésus-Christ. Ne me dis pas que tout va bien pour toi, s'il te plaît, sans le nom de Jésus. Quand tu n'as pas le nom de Jésus-Christ, quand tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu, j'ai le sentiment qu'on est comme dans un poulailler. Et celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, le diable, il attrape. Et après, on ne comprend pas. Après, c'est des pleurs. Après, c'est des grincements de dents. Tu dois avoir cette couverture. Parce que le Seigneur met tout simplement tout pour que tu puisses venir à lui. Mais ce qui est essentiel,
c'est qu'à partir du moment où tu as fait le choix de pouvoir tout simplement recevoir cette connaissance, le Seigneur fera le reste. Dis-moi Amen. Parce que pour toi, le Seigneur dit qu'il faut que tu puisses pouvoir entrer dans cette saison. Je ne sais pas pourquoi il met à chaque fois tout simplement un cachet pour te dire qu'il va créer une saison pour toi. Il va permettre que cette saison, tu vas pouvoir prendre ce que tu dois prendre. Il y a des saisons pour pouvoir récolter. Dis-moi Amen. Il y a une récolte que tu dois recevoir. La moisson est déjà en train de se faire, mais tu dois pouvoir récolter. Tu dois pouvoir recevoir. Tu dois pouvoir dire que puisque j'ai ouvert mes oreilles, puisque mon cœur est disponible pour recevoir cette parole de Dieu, le Seigneur va me faire récolter. Il y a une récolte pour toi, dis-moi Amen. Je t'ai dit qu'il y a une récolte pour toi. Et pour pouvoir rentrer dans cette récolte, tu dois pouvoir rentrer dans cette saison. Alléluia. Parce qu'il y a une période, alléluia, il y a la moisson, mais il y a une période aussi pour que tu puisses récolter. Dis-moi Amen. Et cette récolte, Dieu veut te voir récolter. Je parle à quelqu'un, je te parle. Ta récolte t'attend. Je ne te parle pas encore de moissonner. Il dit que pour toi, la moisson est ouverte, la saison est ouverte. Tu dois pouvoir venir récolter. Alléluia. Il y a une récolte pour ta maison. Il y a une récolte pour ta famille. Il y a une récolte pour ta vie. Amen. Cette récolte, elle est pour toi. Tu dois pouvoir venir la saisir. Est-ce que tu entends? Cette parole-là, c'est pour pouvoir tout simplement que l'onction de la parole qui part de ma bouche, cette onction va dans ta maison. Tu le reçois. Si tu saisis, dis-moi Amen. Je saisis ma saison. Je veux saisir ma récolte. Alléluia. Je veux la saisir. Je veux la recevoir. Parce que dans cette récolte, il y a tout simplement un panier de bénédiction dedans. Il y a la guérison dedans. Saisis ta guérison. Ne réfléchis pas. Connecte-toi. Dis que Seigneur, puisque j'entends cette parole, puisque c'est ma saison, je rentre dans ma saison, je saisis ma récolte, je saisis ma guérison, je saisis. Le Seigneur veut que cette parole puisse pouvoir te réveiller. Il y a un réveil. Et ce réveil, tu dois pouvoir l'entendre. Et quand tu vas l'entendre, tu vas le saisir, tu vas pouvoir dire que voici, je suis prête, je suis prêt à prendre le chemin. Il y a un chemin à prendre. Il faut un réveil. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu dises que voici, je suis prêt à pouvoir accepter cette connaissance. Parce que je ne veux pas être dans ce verset, mon peuple meurt faute de connaissance. Je veux cette connaissance. Dis-moi Amen. Je veux recevoir cette connaissance. Cette connaissance, c'est parole de vie. Amen. Il reçoit cette parole de vie. Quand tu dis Amen, Alléluia, l'onction de la parole rentre. Parce que le Seigneur dit que c'est par ton écoute qu'il va créer des paradigmes en toi. Un changement, un schisme qui va faire que tu deviendras une autre femme, un autre homme. Tu vois tout simplement, au lieu de ce cœur de pierre, il mettra pour toi un cœur de chair. Dis-moi Amen. Si tu veux appeler pour pouvoir recevoir la prière, tu peux appeler. Oui, bonsoir. 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 Oui, bonsoir. Tu nous appelles d'où et tu t'appelles comment? Julien. Julien, tu nous appelles De la Guadeloupe. de la Guadeloupe. Julien. Je t'écoute. Je t'écoute, Julien. Je veux vous prier pour moi pour la santé. Qu'est-ce que tu as, Julien? Ma tête. La tête. Tu as une douleur à la tête continuelle, constamment. Julien? Julien? Oui. Tu as
as mal à la tête constamment? Oui, oui, oui. D'accord. D'accord, Julien. On va élever la prière. D'accord, d'accord. Sois béni. On prend un autre appel. Il faut que tu comprennes que la parole de Dieu est une parole, lorsqu'on l'envoie, elle part en mission. Mais, puisque le Seigneur te dit que c'est avec une foi, avec ta conviction, avec ta détermination que tu vas pouvoir tout simplement convaincre. Le Seigneur te dit que mets ta foi en action, afin que quand ta foi soit en action, que tu puisses tout simplement voir et croire. Parce qu'il faut que tu aies des yeux avec une foi. Amen. Celui qui voit. Amen. Bonsoir. Je t'écoute. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, oui. Alors, ce qu'on rappelle, est-ce que tu peux baisser ta télé? Parce qu'on va mieux t'entendre. D'accord, j'ai baissé. Voilà. Ton prénom et tu appelles d'où? J'appelle de Martinique, Fort-de-France. Fort-de-France. D'accord, et tu t'appelles? Paul. Paul, je t'écoute, Paul. Je voulais qu'on prie pour moi, pour mon couple de mariage, que l'ennemi m'attaque fort et attaque aussi à ma femme. Et puis je voulais aussi en prier pour mon travail, parce que je suis avec M. Béliard et j'ai un dernier contrat, et le dernier contrat qu'on doit me donner, c'est un CDI. Alors, Paul, tu as dit que de prier pour ton couple. Et oui. Le deuxième, c'est quoi? Alors, le premier, c'est pour me prier pour mon mariage, parce que l'ennemi attaque moi et ma femme. Et le deuxième, c'est pour mon travail, pour que le patron puisse me donner un CDI. Parce que avec M. Béliard, le premier expander. Amen. Paul, est-ce que tu as une voiture? Est-ce que j'ai une voiture? Non. Ma femme qui a la voiture. D'accord. Mais il faut que tu viennes au temps du miracle. Tu es en Martinique. Oui, un tel miracle, c'est sur le Ducos. C'est sur du Cos. Oui. Il faut que tu viennes. Oui. C'est important. Tu m'as donné deux sujets. Deux sujets très importants. Oui, oui. Tu m'as parlé de ton mariage. Oui, oui. Un mariage, c'est deux. Et tu m'as parlé de ton travail. Oui. Et tu es en Martinique. Oui. Beaucoup viennent de la Guadeloupe pour pouvoir venir. Il faut que, pour que l'approbation de Dieu, je vais prier pour toi, ça ne t'inquiète pas. Mais il est important, puisque tu as la possibilité de venir, tu es en Martinique, il faut que tu viennes. Dimanche qui vient là, je vais c'est manqué 9h30. Voilà, il faut que tu viennes à la maison. Oui. Il faut que tu viennes avec ton épouse. Et quand tu viens, tu te signales, Paul, d'accord? On va élever la prière. Oui. Nous allons prier pour ton mariage, parce que le diable n'aime pas le mariage, mais le Seigneur dit qu'il y a une corde à 3 fils. Ça veut dire que Jésus doit être dedans. Amen. Et quand Jésus est dedans, il me semble que rien ne peut capoter cela. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Donc je vais prier pour toi, Paul, mais viens dimanche. Sois béni. Oui. On prend un autre appel. Oui, bonsoir. Alors, je te disais que... Oui, bonsoir. Alléluia. Amen. Donc, je te disais que la parole de Dieu, elle dit que cette parole est une parole qui a simplement... qui rentre en action. Ça veut dire que la parole de Dieu, lorsqu'elle est déclarée, elle part en mission. Amen. Il faut que tu comprennes qu'il n'y a pas de fable, il n'y a pas de mots, il n'y a pas simplement une constitution de phrases. Amen. Il y a tout simplement ce que tu crois. Et ce que tu crois vient de la parole de Dieu. Et ce qui est de la parole de Dieu vient de Dieu. Dis-moi Amen. C'est ce qui va changer ta vie. Alléluia. Donc, le mariage, c'est quelque chose que Dieu a mis. Amen. Mais le Seigneur dit que c'est une corde à 3 fils.
Ça veut dire qu'il faut que Jésus soit dedans. Tu ne peux pas me dire que tu n'as pas un jour pour pouvoir élever Dieu avec celle que Dieu t'a donnée. Amen. Tu dois simplement changer cela. Il est temps que tu t'attaches. Il est temps que tu viennes dans une maison à la maison. Bonsoir, je t'écoute. Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, c'est Gilberte. C'est pour mon fils, hein. Je voudrais une prière pour lui, c'est pour l'aider, pour tous les quotidiens. Et puis, dans sa, comme il fait du boulot aussi, bon, ben, des fois, il va aider plus dessus. C'est pour l'aider un petit peu. Il y a plus que ça pour ton fils, Gilberte. Comment? Qu'est-ce qu'il a, ton fils? Qu'est-ce qu'il fait et qui n'est pas dans son habitude? Qu'est-ce qui t'alarme sur son comportement? Je dirais, parfois, moi, il est un petit peu nerveux. Il a commencé à me prendre Est-ce que tu vois? des Tu m'as dit des choses. Il était vraiment calme. Il était assez calme. Là, je constate que ce comportement a changé. Voilà. Est-ce que tu vois? Tu as vu que tu m'as présenté les choses différemment. Mais le Seigneur me dit que non. Le fils de Gilberte a autre chose. Donc tu as remarqué un changement. Gilberte, tu habites où? Tu habites où, Gilberte? Comment? Tu habites où? J'habite Fort-de-France. Tu as la voiture, Gilberte? Non. Il faut que tu viennes à la maison le mercredi matin. Tu peux venir mercredi? Mercredi matin, mais je ne connais pas l'adresse. Donc l'adresse, nous sommes... tu prends le TCSP qui te dépose à Carrère. Oui. Et à Carrère, il y a un bus qui emmène à Ducos. Ou tu peux appeler, on va venir te chercher aussi à Carrère pour venir à la paire. Nous sommes à Ducos. Nous sommes derrière la paire et nous sommes précisément derrière l'immeuble Wurtz. D'accord. À partir À la de quelle fin heure? de l'émission, je vais communiquer un numéro de portable. Je peux le communiquer là, 06 96, si tu as de quoi noter, 00 59 77. D'accord. 06 96 00 59 77. Gilberte, c'est bien. Oui. Tu t'es levé pour ton fils. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter là. Tu dois, parce que le changement que tu as vu là n'est pas tout simplement un changement naturel et normal. Tu comprends? Donc tu as bien fait de dire que oui, il faut la prière. Il faut cette couverture spirituelle. Il faut que tu viennes la chercher. Il faut que tu le ramènes à la maison. Est-ce que tu entends? Amen. D'accord. Donc je vais élever la prière à la fin de l'émission, bien sûr, mais il faut que tu viennes dans la maison. Nous sommes à Ducos, tu prends le TCSP, tu arrives à Carrère, et à Carrère, il y a un bus, et ce bus va à Ducos et arrive à la paire. D'accord? On va t'indiquer, on va pouvoir te diriger. Sois béni, on prend un autre appel. Ah, le temps était parti. Je ne sais pas s'il y a un autre appel. Voilà, donc le temps était parti. Donc je te rappelle que nous sommes à Ducos. Nous sommes derrière la paire, précisément à l'immeuble Wurtz. Le numéro de téléphone où tu peux nous contacter, 06 96 00 59 77. Voilà, demain, viens, nous sommes là à 18 h. Amen. Nous avons le culte. Demain, vendredi, 18 h. Dimanche, 9h30. Viens dans la maison. Mardi, 18 h. Et mercredi matin, 9h30. C'est un culte de feu, de délivrance. Parce que nous savons que beaucoup n'ont pas de voiture et peuvent se déplacer avec les moyens des transports en commun. Viens dans la maison, nous sommes à Ducos. Ferme tes yeux, même si je n'ai pas eu ton appel, lève ta main, pose ta main sous là où tu as mal, afin que le Seigneur puisse te toucher. Père éternel, Dieu de gloire, nous te rendons grâce. Parce que nous savons que Seigneur, nous servons un Dieu vivant et vrai. Nous servons le Dieu vivant et vrai de Bishop Aurélien de Jésus. Nous te glorifions pour cela. Parce que nous savons que Seigneur, c'est un privilège de pouvoir parler de toi.
c'est un privilège de pouvoir donner la vie par le nom de Jésus-Christ. Père, nous savons que tu nous as donné l'autorité de pouvoir marcher sur le serpent, marcher sur le scorpion. Nous déclarons que tu as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Père, sur le son de ma voix, ceux qui m'écoutent, je déclare que là où ils ont mal, le mal sort. Je dis comme Jésus a dit à Lazare, sors. Le mort sortit. Le mal sort de ton corps. Je le déclare. Je brise dans le nom de Jésus-Christ tout esprit, alléluia, qui anime un de tes enfants. Je déclare que j'envoie en mission le feu du Saint-Esprit. Père, je prie pour Julien. Je déclare que Seigneur, je brise, alléluia, toute incantation faite sur sa vie. J'enlève le mal qui est dans sa tête. J'enlève ce mal. Je déclare que mal, tu sors, tu le libères. Je prie pour Julien de Guadeloupe. Père, que cette parole de vie part en mission dans sa maison. Alléluia. Je prie pour Paul. Je déclare que Seigneur, puisque tu les as unis, que la bénédiction de Dieu tombe sur son mariage. Seigneur, nous savons que l'ennemi est rusé. Je brise, alléluia, tout ennemi qui s'est mis entre eux. Je brise toute muraille qui s'est dressée entre eux. Je déclare que Seigneur, ils sont liés sur la terre et dans le ciel. Je brise toute tentative de l'ennemi sur la vie de Paul et de son épouse. Je prie aussi pour Paul. Je déclare que Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Je déclare que Seigneur, tu as ouvert les portes, alléluia, des écluses. Tu as déclaré que Seigneur, c'est un plan de bonheur. Je déclare que Seigneur, la porte du travail s'ouvre pour Paul. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Père, je prie Seigneur pour ta fille Gilberte qui a porté son fils au trône de la grâce. Je déclare que Seigneur, que tout esprit qui vient tout simplement le déranger, je déclare que vous n'avez rien à faire dans son corps. Vous sortez, alléluia. Vous êtes liés et jetés dans les lieux arides. Père, dans le nom de Jésus-Christ, j'ai proclamé cette délivrance. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai proclamé cette délivrance. Père, que ta parole puisse, Père éternel, partir en mission. Vraiment, viens demain 18h, sois béni. Le Seigneur t'aime. Il dit que pour toi, il a prévu que des choses favorables, un plan de bonheur. Ne l'oublie pas. Amen.